Nous voulons vous souhaiter bienvenue à chacun de vous qui écoutez la prédication sur Internet. C'est un privilège pour nous ce matin de vous apporter encore la parole de Dieu. Et ce matin, on va parler de quelque chose de particulier. On va parler que Dieu a des mystères. C'est-à-dire, quand on parle de mystères, c'est des choses qu'on n'est pas capable de cerner. C'est comme une intrigue, si on pourrait dire, où à mesure qu'on s'en va, il y a des choses qui se révèlent et Dieu nous révèle des choses dans sa parole qui, parfois, jusqu'à un temps bien, bien précis, c'est un mystère. C'est-à-dire, les hommes, on n'est comme pas en mesure de comprendre toute la dimension de ce que Dieu veut nous donner. Puis, ce matin, on va voir que Dieu, dans un temps précis, il nous révèle des mystères. Donc, avant d'aller dans Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 14, je vous invite peut-être à prendre un temps et on va demander au Seigneur une onction pour qui ouvre nos intelligences spirituelles afin qu'on puisse discerner vraiment qu'est-ce qu'il veut nous faire, il veut nous communiquer ce matin afin de nous apporter une bénédiction. Donc, Seigneur, on te rend grâce pour ta parole qu'on va regarder ce matin, Seigneur, qu'au travers de tout ça, Seigneur, on puisse goûter ton amour, qu'on puisse goûter une bénédiction spéciale sur nous ce matin, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui bénit ses enfants, Seigneur, et qui veut se révéler dans le cœur de ses enfants. On veut te donner toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Donc, on a parlé de mystères et on va voir que dans la parole de Dieu, Dieu nous révèle des mystères. Et ce matin, on va voir un mystère qui nous est révélé et que l'apôtre Paul veut nous faire participer vraiment à cette démarche spirituelle où on voit la grandeur de la grâce de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 14. Donc, permettez-moi, je vais vous le lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et ce matin, on va regarder que Dieu, au travers l'apôtre Paul, qui est inspiré par le Saint-Esprit, parce qu'il dit apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Paul écrit, et il veut que chacun de nous, ce matin, nous puissions goûter les bénédictions spirituelles que Dieu nous a réservées dans les lieux célestes, mais encore plus, Dieu nous révèle le mystère. Et quelque chose de mystérieux, un genre d'énigme à travers les siècles, les gens, les apôtres, dans l'Ancien Testament, et ainsi de suite, les gens voulaient connaître les mystères de Dieu. Et dans ces temps où nous sommes aujourd'hui, Dieu nous révèle des mystères de sa volonté. Donc, Paul, il commence, il dit aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est-à-dire, qui sont ces personnes-là? Aux saints, c'est-à-dire, il y a des personnes, on doit reconnaître, qui sont mises à part pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui sont normales, des personnes qui
ont une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté vraiment la personne de Jésus-Christ, on va le développer tout à l'heure, qui ont reconnu la grâce de Dieu en Jésus-Christ et qui ont accepté vraiment d'être justifiés par la personne de Jésus-Christ. Il dit aux fidèles, c'est-à-dire, vous savez, aux fidèles, c'est ceux qui demeurent. Donc, à ceux qui ont été mis à part et à ceux qui demeurent fidèles, Dieu veut nous révéler des choses pour la justification. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est que la justification biblique, parce qu'il parle des saints et il parle de la justification. Aussi, il parle de la sanctification. Ces trois termes qui sont bien précis et qu'ils s'adressent à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et qui ont reçu cette grâce de Dieu et qui sont justifiés. Tout d'abord, le terme « justifié », il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est. La justification, c'est l'œuvre par laquelle Dieu nous reconnaît justes par le sang précieux de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que nos actions sont justes, mais au travers du sacrifice parfait de Jésus-Christ, nous avons la justification, c'est-à-dire que nous sommes déclarés justes, pardonnés, acquittés de la condamnation éternelle. Saints, ça veut dire mis à part, des personnes qui ont été reconnues, qui ont reconnu que Jésus-Christ les avait pleinement justifiés, pardonnés, et sont mis à part, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une dimension qui est contraire à ce qu'on voit aujourd'hui souvent, et qu'ils marchent dans ce mouvement de sanctification où le chrétien est appelé à marcher de transformation à transformation. Et c'est important de savoir tout ça, que c'est un ordre bien précis. Nous sommes justifiés, nous devenons saints et nous marchons dans la sanctification. Donc, premièrement, justifiés, pardonnés, acceptation de la personne de Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ensuite, on est mis à part, c'est-à-dire qu'on devient des enfants de Dieu et on va le voir tout à l'heure, on a quelque chose de bien particulier. On ne marche plus de la même façon qu'on marchait avant. Et suit la sanctification, c'est-à-dire aller de progrès en progrès. Et c'est important de savoir tout ça, c'est parce que si on veut goûter cette paix que Paul nous parle, il nous parle que, on va retourner au verset chapitre 1, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Donc, la grâce et la paix. La paix, celle qui surpasse toute intelligence, elle vient après la justification. C'est important parce que si on ne comprend pas tout le système de la justification, le principe de la justification, d'être saint et de la sanctification, on peut goûter une paix, c'est vrai, même si on n'a pas compris ce principe-là de base, on peut goûter une paix pour un temps. Mais si on a vraiment compris la justification, on va avoir cette paix qui surpasse toute intelligence parce qu'elle vient après la grâce. Et là, on va pouvoir marcher quotidiennement, peu importe les circonstances qui nous entourent. Parce que dans Jean 14, 27, nous voyons que Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc, la paix, c'est vraiment une quiétude intérieure qui empêche notre cœur de se troubler devant certaines circonstances, devant certains événements, devant certaines situations qui peuvent arriver. Et que peu importe ce qui nous entoure, même si on est des êtres humains, puis on va toujours demeurer des êtres humains, mais si on a compris la justification qui est en Jésus-Christ, on va pouvoir goûter à chaque instant de nos vies cette paix qui surpasse toute intelligence. Et combien aujourd'hui nous avons besoin de goûter cette paix qui surpasse toute intelligence. Dans les temps où nous passons, une période assez exceptionnelle, nous voyons du découragement, nous voyons toutes sortes de choses qui arrivent. Mais chrétien, celui qui a compris la justification, il va garder cette paix qui surpasse toute intelligence parce que
elle a été acquise. Il a compris que sur la croix du Calvaire, Dieu veut que notre cœur soit libre, que notre cœur ne se trouble point et qu'on ne soit pas alarmé dans le sens de perdre cette paix et d'avoir de l'inquiétude dans nos cœurs, mais de demeurer confiants dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous révèle les choses à mesure. Amen. Les mystères. Amen. Dieu nous révèle des mystères. Et combien on a besoin de savoir que notre Dieu est fidèle et que notre Dieu veut nous bénir. Et l'apôtre Paul, il dit, le Père nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ça, on voit ça au verset 3. Et j'aime retourner dans la parole de Dieu au verset 3. Oups, mon ordinateur est... Ah, OK, il s'en vient. Bon, ça ne marche plus, mon affaire. On va essayer, mais ça marche. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, c'est déjà accompli de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, nous voyons tout d'abord que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et c'est intéressant, le mot spirituel. On va voir que cette dimension que Paul nous amène, c'est pour nous faire réaliser que trop souvent, on cherche juste la bénédiction matérielle, physique. C'est pas mauvais en soi. Mais l'apôtre Paul, il dit ici que si on n'est pas capable de goûter la bénédiction spirituelle, qu'on recherche juste la bénédiction matérielle ou physique, on va avoir un problème à quelque part. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est là que c'est important, vous savez. Tout comme Paul, nous devrions pousser des cris de louange, je pourrais dire, au Père pour ce salut qui est si extraordinaire, parce que ça vient du Père selon le bon plaisir de sa volonté. Et on va parler de ça tout à l'heure. Et je vous le répète, on devrait pousser des cris de joie, des cris de louange, avoir dans nos cœurs la reconnaissance au Père pour ce salut si extraordinaire qu'il nous a accordé selon le bon plaisir de sa volonté. Et combien c'est important, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Amen. Et trop souvent, on veut recevoir la bénédiction sans connaître la volonté de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut nous révéler, c'est sa volonté. Amen. Selon son bon plaisir. Il nous a élus, la parole de Dieu nous dit. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Imaginez. On parle de prédestination. Et ça, c'est un mot qui fait peur à certains chrétiens au langage théologique. Mais lorsqu'on regarde simplement ça, c'est une bénédiction et on va développer un petit peu. Selon le bon plaisir, il nous a élus. C'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Et ça nous montre vraiment que notre Dieu est le Dieu souverain d'éternité en éternité. C'est lui qui gouverne sur les choses visibles et sur les choses invisibles. Et quand je dis choses invisibles, vous savez qu'il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas encore, que la science découvre à mesure qu'on s'en va, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé toutes les choses visibles et invisibles. Donc, il nous a choisis avant la fondation du monde, et on voit ça dans la parole de Dieu, dans le psaume 139, 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Autrement dit, lorsque j'étais un fœtus, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu sait exactement qui nous sommes. Dieu, depuis l'éternité des temps, il savait la date de ta naissance et il sait la date où tu vas retourner vers lui. Avant qu'aucun de tes jours n'existât, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 139, Dieu, mes jours étaient comptés et Dieu savait toutes choses et ton nom était écrit et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants selon le bon plaisir de sa volonté. Et ça, là, vous savez, c'est un mystère. Et c'est vraiment un mystère.
Et si on s'arrête à vraiment, il nous a prédestinés, pourquoi moi? Et trop souvent, les gens vont tellement s'arrêter pour se poser des questions et des questions et des questions, c'est qu'il n'est pas mauvais en soi, mais des fois, on n'a seulement qu'à recevoir et de dire merci Seigneur, que tu as fait ce miracle, Seigneur. Le plus grand des miracles, Seigneur, qu'on connaît, c'est la nouvelle naissance, c'est la personne qui te reconnaît comme son sauveur et comme son maître. Qu'est-ce que la prédestination? C'est un mot qui amène beaucoup de discussions, mais qui est tellement simple lorsqu'on va dans la parole de Dieu. Et Dieu nous révèle simplement le mystère de la prédestination au travers des Écritures. Lorsqu'on sonde les Écritures, lorsqu'on la lit, lorsqu'on l'étudie, si vous savez, même si on n'est pas des théologiens, on regarde l'ensemble des Écritures, on peut voir que c'est une doctrine selon laquelle Dieu destine certaines créatures au salut par sa seule force de sa grâce, par la seule force de sa grâce. Donc, Dieu révèle à des personnes sa grâce et son salut, et c'est selon son bon vouloir. Élection, ça veut dire choisi de Dieu. Choisi de Dieu. Et Dieu, vous savez, on le répète souvent, mais si on n'est pas capable de concevoir la souveraineté de Dieu, vous savez, la vie chrétienne devient compliquée. Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses, qu'il connaît toutes choses et que c'est lui qui gouverne toutes choses. Et c'est important de savoir que Dieu a choisi des temps, il a choisi des êtres humains, il a choisi des époques pour des révélations, pour des mystères. Et on passe au travers quelque chose d'assez exceptionnel et on voit tellement de discours théologiques ou prophétiques, si je pourrais dire, sur ce qui se passe présentement. Et toutes sortes de révélations nous sont données, mais si vous entendez des révélations, attendez que ça arrive. Ça ne veut pas dire que tout va arriver, mais n'applaudissons pas à n'importe quel individu ou n'importe quelle prophétie, mais soyons attentifs et si c'est de Dieu, ça va arriver. Mais on n'a pas à s'inquiéter parce que si c'est de Dieu, Dieu est souverain et Dieu révèle des choses à travers sa parole, mais il nous garde des choses en suspens qui se révèlent à mesure que les temps avancent. Et il faut toujours se souvenir de la souveraineté de Dieu parce que tout au cours de notre vie chrétienne, Dieu veut nous révéler sa volonté. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Donc, ici, la parole de Dieu nous parle de l'élection. Ceux qui sont choisis de Dieu selon son bon vouloir, et il fait grâce à qui il veut faire grâce, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Déjà là, si on regarde ça humainement, c'est un mystère. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont dire, bien, si c'est comme ça, Dieu est injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Parce que Dieu connaît toutes choses. Avant que la chose arrive, Dieu connaît la chose. Et Dieu sait exactement, avant que le salut soit annoncé à un individu, Dieu connaît le résultat à cause qu'il connaît le cœur de l'individu. Ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Romains 9, 18 nous dit, il fait miséricorde à qui il veut faire, à qui il veut, et il endurcit qui il veut. C'est quelque chose d'assez particulier, mais tout au long des Écritures, nous voyons cette dimension de la souveraineté de Dieu qui fait grâce à qui il veut et qui endurcit qui il veut. Pourquoi Dieu s'est choisi Israël comme peuple? Parce qu'il l'a décidé ainsi. On voit ça dans Ésaïe 45, 4. On voit ça dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6, et dans le psaume 105, 43. Et il y a de nombreux versets dans la parole de Dieu qui vont vous montrer que Dieu a choisi Israël et l'a élu pour son peuple. Dieu s'est choisi aussi des anges. Dans la parole de Dieu, il y a des anges qui sont élus pour glorifier le Seigneur dans les lieux célestes. Dieu s'est choisi dans l'Église même, l'Église des élus. L'Église, ce n'est pas
un bâtiment, c'est les personnes qui ont été élues, qui ont été choisies par Dieu, qui en font partie. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 13. Jean nous dit dans Jean 15, 16, il rapporte les paroles de Jésus, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. » Donc, ici, on voit qu'on n'a pas à s'orgueillir du fait qu'on est croyant. Oui, dans un sens, on pourrait dire on est béni, mais on a simplement à dire « Merci Seigneur » et de glorifier son nom. Excuse. Au verset 9, l'apôtre Paul il dit « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Donc, Dieu veut que ses enfants connaissent les mystères de sa volonté. Ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit une démarche dans nos vies pour connaître ce mystère, parce que Dieu veut nous révéler le mystère de sa volonté. À travers notre vie quotidienne, chacun de nous, c'est ça qui est particulier, c'est qu'on n'a pas toute la même marche spirituelle, on n'a pas toute la même marche, on n'a pas toutes les mêmes épreuves, on n'a pas toutes les mêmes joies, on n'a pas toutes les mêmes difficultés, mais Dieu prend soin de nous, amen, et Dieu est fidèle et veut nous révéler les mystères de sa volonté. Pourquoi Dieu permet certaines choses et quelle est sa volonté à travers tout ça? Et la parole de Dieu nous dit, si on est attentif, si on reconnaît sa souveraineté, si on reconnaît sa grâce, si on a cette paix qui surpasse toute intelligence qui nous accompagne chaque jour, on va être plus en mesure de connaître ce mystère de sa volonté, savoir quelle est la volonté de Dieu. Et Paul écrit « Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Tout de suite, là, moi, ça m'ouvre une ouverture extraordinaire sur la spiritualité. Vous savez, on est tous pareils, peut-être pire que vous autres, je ne sais pas, et on est toujours porté à cause de notre nature humaine à rechercher les bénédictions matérielles ou physiques. La preuve, chacun de nous, Dieu, on va vers le Seigneur avec des requêtes, avec des prières, et souvent, nos requêtes, nos prières sont dirigées vers les bénédictions d'ici-bas. Et c'est normal, on vit ici-bas, mais l'apôtre Paul, il dit, ça devrait être rechercher les bénédictions spirituelles avant toute chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez la bénédiction spirituelle, ensuite viendra la bénédiction matérielle. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Et trop souvent, on recherche plus la bénédiction matérielle pour les temps où on passe, quand nos regards devraient être tournés, comme l'apôtre Paul dit, et nous regardons non point vers les choses visibles, mais celles qui sont invisibles, la bénédiction spirituelle, parce que la bénédiction spirituelle, elle est éternelle. Amen. Elle va demeurer tout le temps. Mais la bénédiction physique, elle est là juste pour un temps. Elle n'est que passagère. Et l'apôtre Paul, il nous parle de ce mystère qui nous entoure, de la prédestination, de l'élection. Et cette élection, elle a été accomplie en Jésus-Christ. Il nous a rachetés, verset 7. C'est écrit en lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Et c'est encore un mystère, ça. Dieu avait, selon son bon dessein, un temps bien précis pour le pardon de nos péchés. C'était le temps de la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ a marché sur cette terre dans un temps bien précis que Dieu avait préparé d'avance. Tout était orchestré depuis l'éternité des temps pour la naissance du Sauveur, pour sa crucifixion, mais aussi pour sa résurrection. Et là, on attend son retour. Un autre mystère, parce qu'on n'a pas toute la révélation encore de ce mystère
du retour de Jésus-Christ sur les temps, et ainsi de suite. Nous avons la rédemption par son sang. Et vous savez, c'est vraiment un mystère lorsqu'on regarde que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur un bois, être crucifié, puis verser son sang pour que nous ayons le pardon de nos péchés. La rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est ce qu'on appelle la justification par le sang précieux de Jésus-Christ. Parce que le sang, la parole de Dieu nous dit que le sang précieux nous couvre, nous couvre de tous nos péchés et nous devenons plus blancs que neige. Alléluia. La justification est le départ de la vie chrétienne, celle de l'acceptation que Jésus a versé son sang sur la croix du Calvaire afin que nous soyons pardonnés. Il nous donne accès à un héritage céleste. En lui, nous sommes, au verset 11, aussi devenus héritiers du grand roi. Amen. Et je me rappellerai toujours de ce jeune prédicateur qui était allé visiter un de ses amis aux États-Unis, que son père était très, très riche, et il partageait ce témoignage-là. Il disait que le père de son ami avait un domaine extraordinaire, et il y avait 3 étages dans sa maison, et à chaque étage, il y avait une piscine. Et il dit, vous savez, quand tu as 14-15 ans, tu t'en vas aux États-Unis pour la première fois, puis tu vas chez ton ami, puis il y a une piscine à tous les étages. Il dit, c'est fou. Il capotait, moi, excusez-moi, là. Puis il dit, comment est-ce qu'il mange ça? Il dit, monsieur Mont, il dit, toutes mes terres, il dit, tu vois jusque là-bas, là, il dit, ça, c'est à moi, là, jusqu'au plus fond là-bas. Puis le jeune homme avait accepté le Seigneur Jésus-Christ, puis il répond, monsieur, et il dit, oui, là, continue, là, jusqu'au temps que ton œil ne voit plus rien, là. Il dit, ça appartient à mon Père, mon Père céleste, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et le jeune homme, il était béni. Il dit, même je n'aurais 3 piscines creusées dans ma... Piscine creusée, une façon de parler, 3 piscines intérieures dans ma maison. Il dit, si je n'ai pas comme Père le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses selon son bon vouloir, il dit, c'est juste des choses qui sont passagères, mais dis-moi, je suis héritier du grand roi et j'ai des choses extraordinaires qui sont réservées pour l'éternité. Dans un temps déterminé par le Père, volonté de Dieu, souveraineté de Dieu, toutes choses, celles sont sur la terre et les célestes sont réunis en Jésus-Christ. Et là, on a la base de toute la vie chrétienne. On a la base de l'œuvre de Jésus-Christ qui a répondu, qui a connu la volonté de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Et à travers tout ce que Jésus a vécu, vous savez, comme homme, Jésus a gardé cette paix qui surpasse toute intelligence, et parce qu'il allait dans la direction de la volonté de Dieu. Et Dieu nous révèle ce grand mystère aujourd'hui de son Fils qui est venu. Et dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et peut-être qu'il y a des gens ce matin qui écoutent cette prédication sur Internet, et sachez, ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous tombez sur le pasteur Couture du Centre évangélique de Portneuf, une petite église dans une petite région reculée, comme certains disent, mais Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu, et Dieu est en train de te révéler un mystère. C'est le mystère de son amour envers toi, qui entend ce message de salut ce matin, et Dieu dit, c'est le temps, et c'est le temps que j'ai révélé pour toi dans ma souveraineté, pour te révéler ma grâce et te faire connaître la justification par mon Fils Jésus-Christ, afin que tu aies cette paix qui surpasse toute intelligence. Et qu'au lieu de regarder aux choses terrestres, ce matin, tu commences à regarder aux choses célestes, parce que Dieu a des réserves de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, ce matin, si tu entends ce message de salut et tu n'as pas encore reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel,
on bénit le Seigneur ce matin que tu peux laisser entrer Jésus dans ton cœur et lui dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon maître, viens faire ton œuvre. Et Dieu, dans son amour, il va faire son œuvre. Et là, ça nous amène au Saint-Esprit. Dieu veut nous bénir au travers de son Saint-Esprit. Il nous révèle le mystère de son salut et de sa volonté au travers du Saint-Esprit qui est là pour nous révéler les choses de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit qui a écrit les Écritures en se servant des hommes, et c'est écrit dans 2 Timothée 3,16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et combien, nous, les croyants qui avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous croyons que l'Écriture, que cette Bible est inspirée de Dieu d'un couvert à l'autre et que Dieu nous l'a laissé pour nous révéler, oui. Il veut nous enseigner, il veut nous convaincre, il veut nous corriger, il veut nous instruire dans la justice, mais il nous révèle aussi à travers sa parole. Il nous révèle par son Saint-Esprit. Il nous révèle sa volonté. Alléluia. Il nous révèle sa volonté. Le verset 14, l'apôtre Paul écrit « Le Saint-Esprit nous scelle », c'est-à-dire un sceau, verset 14, un sceau dans le Nouveau Testament, c'est le verbe « sceller », vient du grec « marquer d'un sceau ». Marquer. Afin que les gens puissent voir que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une personne recevait une lettre dans les temps anciens et qu'il y avait le sceau en arrière, il savait d'où ça venait, de quel gouverneur ou de quel roi était l'appartenance de cette lettre. Et nous avons été scellés, c'est-à-dire nous avons reçu un sceau. C'est comme si, une image qui me vient en tête, j'écoutais dernièrement un documentaire sur les animaux que, dans le temps, ils mettaient, je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, probablement, quand il n'y avait pas de barrière pour les animaux au commencement de la ruée vers l'ouest, on pourrait dire, où il y avait des champs et les animaux circulaient, et les animaux étaient tous mêlés d'un propriétaire à l'autre, mais ils pouvaient reconnaître à qui appartenait le bœuf, parce qu'il y avait un sceau, il y avait une marque qui était mise au fer rouge, et ils savaient que telle marque, l'animal appartenait à tel homme, telle ferme. Et nous autres, ce n'est pas pour nous comparer à des animaux comme ça, mais nous savons que nous sommes, comme la parole de Dieu, nous sommes scellés, nous avons un sceau qui montre notre appartenance, que nous sommes des élus, que nous sommes prédestinés et que nous sommes des enfants de Dieu selon son bon vouloir. Un gage. Encore là, un gage. C'est un signe. Comme dans un mariage, on donne un gage à l'époux, on donne un gage à l'épouse pour montrer leur union et ainsi de suite. Donc, le Saint-Esprit est comme un gage. C'est lui qui fait l'union et il nous sert comme gage. Alléluia. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion sur tout ceci? C'est que Dieu nous révèle ce mystère de sa volonté. Et lorsque Dieu nous révèle sa volonté, c'est un mystère parce que, comme je vous le répète souvent, comme je le dis souvent, ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais lorsque Dieu nous révèle les mystères de sa volonté, il y a toujours l'objectif en arrière de tout ça. Pourquoi Dieu fait ça? Mais Dieu veut qu'on soit des gens de louange. Pour la louange à notre Dieu, comme le dit le psaume 150, verset 6, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Est-ce que Dieu veut qu'on le loue juste quand ça va bien ou qu'on le loue juste quand ça va mal? Il veut qu'on le loue en tout temps. Amen. Et Dieu, il nous révèle le mystère de sa volonté, il nous révèle le mouvement de sanctification. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu, c'est votre sanctification. Et lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, lorsque Dieu nous révèle sa volonté,
Dieu nous révèle aussi ce mouvement de sanctification qu'il veut entraîner dans nos vies pour nous transformer. Et vraiment, lorsqu'on commence à être transformé, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est un mystère. Ils ne comprennent pas. Tous ceux qui ont passé par la nouvelle naissance et qui ont eu des changements drastiques dans leur vie, puis qui en ont encore aujourd'hui, les gens qui n'ont pas connu la grâce de Dieu, qui n'ont pas reconnu comme Jésus-Christ, comme leur sauveur, ils n'ont pas cette révélation. Pourquoi Dieu nous demande ce mouvement de sanctification dans notre vie? Et connaître la volonté de Dieu, ce grand mystère, nous amène à avoir une paix constante en Dieu. Dès le début, Paul nous dit qu'il rend grâce à Dieu pour cette paix. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas une paix temporaire, c'est une paix qui va demeurer là, qui va être constante dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Comme on a lu dans Jean 14, 27, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Juste ce dernier verset, quelle bénédiction. Quelle bénédiction dans les temps où nous vivons de savoir que la volonté de Dieu, c'est que l'on puisse vivre, que l'on vive dans ces temps où tout est chamboulé, tout est de travers, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on essaie d'analyser, on essaie de toutes sortes de façons imaginables et inimaginables de concevoir qu'est-ce qui va arriver. Et Dieu dit, peu importe. Moi, je te donne ma paix, pas comme le monde va te donner, mais comme moi seul, je te donne. Donc, ce matin, je suis un petit peu comme l'apôtre Paul, qu'au travers de tout ce que vous vivez ce matin, que votre paix puisse surpasser toute intelligence. Parce que vous savez que Dieu est souverain, que Dieu t'a choisi, que tu fais partie du plan de Dieu, que tu es un élu, tu fais partie de l'élection selon le bon vouloir de Dieu, non pas sur tes mérites, mais parce que tu es justifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce que Dieu veut te révéler au travers de sa volonté, c'est que tu as toutes sortes de bénédictions, premièrement dans les lieux célestes. Cherche premièrement le royaume de Dieu et les bénédictions vont venir surnaturellement sur toi. Et après ça, la bénédiction matérielle. Que Dieu puisse vous bénir abondamment et que vous puissiez continuer de goûter cette paix qui surpasse toute intelligence. Donc, là-dessus, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez avoir une bonne semaine dans la personne de Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine.